Alors tu vas entrer en toi-même. Parce que le message de Dieu démontre une certaine disponibilité de cœur, de l'âme et de l'esprit. Tu vas dire au Seigneur, me voici devant toi ce dimanche. J'aimerais que tu me transformes. Vous savez que si vous venez en ce lieu et que Dieu ne s'investisse pas en vous, c'est la religion, vous perdez votre temps. Moi, je n'aimerais pas que vous veniez à l'église pour faire la bonne religion. Je vais à la messe. Je remercie le Seigneur. Je rentre. Mais rien ne change. Ni en termes de moralité, ni en termes de visitation, ni en termes de brisement, ni en termes de salut. Ça, ce n'est pas le Christ. Alléluia. Le Dieu que nous prêchons est vivant. Il touche, il guérit, il conseille, il restaure, il impacte. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que ça soit des désirs de ton cœur. Je vais demander au Seigneur que ton esprit rende sensible à ta voix. Que ton esprit rende sensible à l'esprit éternel. Nous prions Dieu, tu élèves ta voix. Je prie et tu demandes la grâce du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, ce matin, nous sommes devant toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons être transformés, Seigneur. Pas écouter comme les incrédules. Pas venir voir un homme parler. Mais nous sommes venus te voir, Seigneur. Au travers la louange, au travers l'adoration, au travers, Seigneur, la prédication, au travers le service. Nous sommes venus être impactés, Seigneur. Nous sommes venus être transformés, Seigneur. Nous sommes venus avec nos vies changent. Que nos foyers brisés changent. Que nos carrières changent. Que nos foyers, Seigneur, soient améliorés dans tous les domaines. Seigneur, que ta parole ait une puissance. À moi, ton serviteur, je te prie de me remplir du feu de ton Saint-Esprit. Que je ne parle pas pour plaire aux hommes. Parce que je suis non pas un homme des hommes, mais je suis un homme de Dieu. Que je parle selon Dieu. Que je parle ainsi dit l'Éternel. Et que cette parole accomplisse le but pour lequel tu l'envoies. Et que ce but, Seigneur, j'aime la foi. Et que ce but, Seigneur, j'aime la transformation. Que ce but, Seigneur, amène la provision divine. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons faire une autre prière. Tu vas demander le feu de Dieu dans ta maison. Le feu de Dieu dans ta vie spirituelle. Le feu de Dieu dans ta vie de prière. Une prière qui n'a pas de feu. C'est une prière très limitée. Tu vas demander le feu dans la prière. Même quand tu adores Dieu, il y a un feu dans l'adoration. Quand tu intercèdes pour tes frères, il y a un feu dans ton cœur. Quand tu pries, que les forteresses tombent, il y a un feu qui accompagne. Et au nom des esprits de coupe, il y a un Dieu qui n'est pas un homme. Il habite les cieux de cieux. Écoute la prière. Parce qu'il y a une voix qui la transporte jusqu'à son trône. Demande le feu dans ta prière. Demande le feu dans tes affaires. Je voudrais voir un homme et une femme. Regarde pas ton voisin. Et prie par le feu dans le nom de Jésus. Élie a dit qu'on les sache que tu es Dieu. L'Éternel va envoyer le feu dans la prière d'Élie. Ta prière de ce matin, que ça puisse envoyer le feu dans le corps de tes adversaires. Que l'Éternel agisse dans le feu. La Bible me dit, il descend comme les colonnes de nier pour venir engloutir tout ce qui n'est pas de lui. La prédication de moi de l'homme l'intercession de moi de l'homme. Tu vas déclarer avec moi. Toi la mort. Toi l'échec. Toi l'envoûtement. Toi le pouvoir de la sorcellerie. Dans ma maison. Je t'ordonne de libérer ma maison.
t'ordonne de libérer ma vie de prière. Je t'ordonne de libérer mon travail par le feu. Par le feu. J'invoque le feu au nom de Jésus. J'invoque le feu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux invoquer le feu? J'entends le feu dans cette église. Tous les œuvres du diable qui empêchent ton église d'avancer. Tous les œuvres de l'esprit qui divisent l'église. J'entends le nom de Jésus. Aux esprits méchants, libérez l'église. Libérez l'église. Libérez la croissance numérique. Libérez la croissance spirituelle. Libérez les finances de l'église. Par le feu. Par le feu. Par tous vos ex. Dans le ciel. Sur la terre. Dans le son. Et le feu de Dieu brûle. Et le feu de Dieu brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour que ta maison soit au feu. Je prie le Seigneur pour que ton foyer, le diable veut diviser, que le feu de Dieu apporte ta délivrance. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je te prie de montrer comme un homme spirituel. N'attends pas un modérateur. Envoie le feu. Pendant que tu envoies le feu, tu les réalises en esprit. Dans les domaines dans lesquels j'envoie le feu prend corps. Si c'est dans ma santé, je réalise cette maladie, et le feu brûle, et libère ma santé. Je lève ta voix. Tu as encore 2 minutes. Tu as encore 2 minutes. Tu as encore 2 minutes. Tu implores le feu de Dieu. Moto na Nzambe ekokosome, moto na Nzambe ebebisa, moto na Nzambe edémolir nyonso oyo eza ya diable. Tous les plantes que mon père n'a pas plantées sera déraciné. Moto na Nzambe pikola, moto na Nzambe pikola, moto na Nzambe pikola. La Bible me dit sur le fait qu'il a mis tous les projets de l'Église. Tu vas maintenant mettre tes 2 mains sous tes oreilles. Avec la foi, je prie le Seigneur que tout entendement diabolique et toute incrédulité qui bloque l'oreille de l'esprit à recevoir le message divin pendant que la parole est prêchée, tes oreilles sont ailleurs, tes oreilles écoutent n'importe quoi, tes oreilles aiment écouter n'importe quoi, tes oreilles n'aiment pas écouter la parole de Dieu. J'ordonne sur tes oreilles l'ouverture spirituelle au nom puissant de Jésus. Tous les démons, tous les forteresses dans tes oreilles qui empêchent la parole de Dieu de pénétrer, de germer, j'ordonne aux esprits de libérer le corps, que vos oreilles soient libres, que vos oreilles soient libres. On ne parle de sainteté, je n'écoute pas la sainteté. On te parle de foi, je n'écoute pas la foi. J'entends ces oreilles bouchées. Elles étaient bouchées au nom puissant de Jésus. Et les esprits derrière, dehors, écoutez ma voix et libérez le peuple de Dieu. Maintenant même, dehors, au nom puissant de Jésus. Tu acclames fortement Jésus. Alléluia. Viens, on va s'asseoir. Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce de me tenir devant vous ce dimanche à l'occasion de votre culte spécial d'adoration. Je dirais aussi de transformation parce que nous venons
de rendre l'appareil. Dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous. Venons reconnaître tous ces liens faits. Venons s'y commis avec le frère. Alléluia, je le bénis infiniment. Nous étions en déplacement par la grâce de Dieu. Il a été avec nous. Et jusqu'à notre retour. Et que Dieu bénisse le visionnaire dans l'église. Notre papa Yvon Yolo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup prié pour lui. Certes, il allait d'abord faire un voyage d'investigation. Investigation, c'est ça? Voilà. Ouais. Et ultérieurement, si Dieu le veut, quelque chose pourra commencer à Paris. Par la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur aussi pour ce moment dont je mettais des détails. Et je prie que prochainement que Dieu ouvre le port du ministère pour que sa gloire éclate. Et je te salue toi qui es là. Toi qui t'es distingué. Tu n'es pas resté à la maison. Je t'ai dit de venir en ce lieu pour passer du temps avec Dieu. Et j'aimerais te dire que c'est une bénédiction. Et par la même occasion, je m'excuse, je demande. Nonobstant le fait que je suis rentré tard hier, avec le vol et tout ça. Mais pour Dieu, je me devais d'être là à temps. Certes, je suis venu à temps par rapport à beaucoup de gens. Pas par rapport à Dieu. Et ma femme, c'est comment je me presse souvent. Je vais me lever à 4h, à 5h, à 4h. Je vais commencer par la prière. Bizarrement, je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive toujours en retard. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur. Parce que c'est pour lui. Je suis d'abord son serviteur. Avant d'être votre serviteur. Alléluia. Amen. Je crois que prochainement, nous faire un effort. Et l'assemblée aussi est conviée. Des fois, ma mère, tu t'entends, si tu as beaucoup d'enfants, à le faire très tôt. Parce que ça peut être de bonnes raisons, mais qui ne tiennent pas. Parce que je me rappelle, avant son départ, ou avant mon départ, lorsque l'église avait reçu une instruction sur le retard. C'est très important. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Et il y a plusieurs manières d'honorer Dieu. Donc c'est présenté à temps. Mais je te récupère, je prie pour le Seigneur, pour toi qui es venu vraiment en retard. Parce que c'est la dimension de l'oméga de te récupérer. Et de te faire du bien. Je rappelle aux serviteurs que la Bible doit être muée de vos Bibles. Tous les serviteurs, les anciens, les mamans, les frères, surtout vous qui occupez de première place, je parle sans exception aucune. Ces places sont des places spéciales. Vous devez
devez être des modèles pour le nouveau venu. Et c'est comme ça la bataille, c'est pour la Vous devez avoir de quoi écrire. Et c'est comme ça la carnet. Vous avez besoin de voir un nouveau venu. Avoir un carnet. Toi qui est un ancien disciple. Mais yo takala c'est vraiment un danse sur la spiritualité. Je veux dire à l'école maternelle de la vie chrétienne. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Un étudiant ne va pas à l'université sans notes. S'il a un syllabus, sûrement qu'ils seront avec. Et ta Bible, c'est ton manuel de croissance. Et soyez fiers de la porter. Alléluia. Amen. Certains parmi vous, vous achetez des montres, vous achetez des téléphones. À peine on te voit le téléphone, tu appelles la grande sœur, tu appelles le nom, tu appelles même l'ami pour qu'il te prenne l'argent. Ne serait-ce que pour avoir le téléphone. Tu as acheté la Bible de 16 000 francs. C'est hyper lourd. C'est même un péché pour moi. Ne vous en faites pas, spirituellement, moi je vais comprendre ça. C'est spirituel. Certains, vous êtes même en même de vous procurer d'autres livres facilement. Des livres à $50. Il y a $50. Je vois souvent très bien. Des livres à $100. Il y a $100 au zombie. Mais vous n'êtes pas en même. Mais vous allez me casser. Vous achetez une Bible à $10. Il y a aussi une Bible à $10. Moi, je sais de quoi je vous parle. Parce qu'il y a un temps, je me procurais autre chose, mais la Bible c'était difficile. Dieu, j'ai prié en langue, tout ça, mais la Bible, il faut pas tu peux avoir beaucoup de livres chez toi pour aucun lecteur. Tu dois être plus capacité de lire certains livres et de lire la Bible. De lire ton syllabus et tes notes et de lire la Bible. Parce que c'est spirituel. À peine tu lis 3 versets, le sommeil frappe à tes yeux. C'est parce qu'il y a un trésor dedans. Et vous voyez que beaucoup de bénédictions que Dieu a apportées à Israël étaient liées à la loi, au prophète. Il y avait des rouleaux qu'on devait lire. Apprenez à lire. On s'entend bien? Est-ce que tu veux pas lire? Que Dieu nous bénisse. Ça va pas pour la vie. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me remplir. Je te prie de me revêtir de ton onction. Pour que ce message impacte ton peuple. Que l'onction coule. Et que je ne force rien. Que la lumière luise. Que la lumière conduise ton peuple vers la terre promise, vers la destinée, dans le nom de Jésus. Le dernier message, le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Dis à ton frère qui est à ta droite et à ta gauche, le pain de vie. Non, dis-le bien, le pain de vie. Maman, tu ne le fais pas. Maman, tu ne le fais pas. Dis à ton prochain, le pain de vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ces pains. Et je prie le Seigneur qui te permette de comprendre ces choses, afin que ces pains t'accompagnent
pendant ton pèlerinage ici-bas. Nous avons tous besoin du pain. Vous savez que le pain est l'aliment le plus consommé sur la terre. Dans toutes les cultures. En tout cas, moi, je n'en connais pas une qui ne consomme pas le pain. Si tu vas en Asie, on consomme le pain. Avant que tu habites ou que tu résides dans les forêts. Comme nos frères. Mais pour les restes, nous consommons le pain. C'est pourquoi vous verrez la prolifération des boulangeries. Et nonobstant cette prolifération, les gens ne cessent de consommer. Et je te dis que si tu fais une bonne boulangerie aujourd'hui, même s'il y en a plusieurs, tu vois la clientèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons définir le pain. Et nous allons parler des différents pains. Mais j'aimerais que tu m'entendes très bien. Parce que ce message va te bénir. Alors le pain, du point de vue étymologique, ou dans son sens littéral, c'est d'abord un aliment. C'est d'abord un aliment. Pour ceux qui font souvent des beignets, je pense que c'est quasiment la même composition. C'est un aliment qui est le produit de la composition de la farine. Mettre des œufs, levure, voilà, le sel, et j'en passe. Ces pains-là, nous les consommons tous les jours. Même pour les plus pauvres. Même si ce n'est pas régulier, il n'y a personne ici qui peut me contredire. Qui ici, depuis qu'il est né, n'a pas encore mangé de pain? Il n'a pas cette référence. C'est pas un péché. C'est aussi un aliment. À personne. Nous mangeons ces pains-là parce qu'il est nécessaire, il est vital. Mais ça, c'est une définition littérale. Mais j'aimerais en donner une autre. Celle qui est spirituelle, voire plus profonde. Pas forcément spirituelle, même au sens large. Vous entendez même dire certaines expressions telles que ton gagne-pain, ton gagne-pain. Qui peut être un revenu, un salaire, les retours d'une activité économique. C'est un pain. Et spirituellement, il y a le pain. Et le pain selon Dieu, c'est la provision céleste qui est nécessaire à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Et tu as besoin de ces pains-là. Dieu donne le pain pour l'âme. Dieu donne le pain pour le corps. Dieu donne le pain pour l'esprit. La boulangerie ne peut que te donner le pain qui va satisfaire le besoin du ventre. Mais le pain de Dieu est multidimensionnel. Et ce pain est satisfaisant. Ceux qui ont mangé ce pain ont été véritablement rassasiés. Ceux qui ont mangé ce pain ont béni Dieu tous les jours de leur vie. Ceux qui ont mangé ce pain, je le répète, ont été rassasiés.
écoute-moi très bien. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce que déjà arrivé? Le besoin du ventre. Combien de gens se battent pour manger? Je me rappelle, il y a très longtemps, je suivais souvent les documentaires avec les enfants. La première guerre, la seconde guerre mondiale. Il y a un temps où les gens mangeaient la chair humaine. Ne serait-ce que pour survivre. Ça veut dire que dès que tu meurs, et que ta viande est encore fraîche, on te prend, on te prépare. Je ne sais pas s'ils mangeaient les yeux fermés, mais les documentaires nous enseignent qu'ils mangeaient quand même. Parce qu'il n'y avait pas de choix à marcher les années. Certains allaient de lieu en lieu. Et certains mangeaient la chair humaine. Mais aujourd'hui, pour les besoins du ventre, il y a des familles qui sont en train de chier. À cause du besoin de manger, du pain. Parce que je dis que le pain, c'est l'aliment dans son ensemble, c'est la nourriture. C'est la ressource qui peut nourrir ton corps. Alors les gens, c'est pas pour ça. Les gens sortent chaque matin pour aller travailler. C'est pour le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des familles se déchirer à cause du pain. Il y a des églises qui sont divisées à cause du pain. Il y a des gens qui se compromettent à cause d'un pain éphémère. Vous êtes prêts à tout. Oui, tu as besoin du pain, je sais. Mais pas le pain qui vient du diable. Pas le pain qui vient de la prostitution. Pas le pain qui vient du vol. Pas le pain qui vient comme fruit de trahison. Non. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu manges un bon pain. Que ce soit le pain pour ton corps. Que ce soit le pain pour ton âme. Que ce soit le pain pour ton esprit. J'aimerais que tu manges un pain digne. Quand tu le manges, tu bénis Dieu. C'est pas que tu bénis Dieu avec un pain. Non, tu es un peu mitigé dans ta foi. Parce que tu sais d'où ça vient. Mais je ne suis pas venu te condamner. Si tu mangeais ce pain-là, jette-le. Mais les dehors, il y a des pains que nous avons mangés issus du vol. J'ai mangé des pains du vol. J'ai mangé des pains en détournant l'affaire de quelqu'un. Moi qui vous parle. Mais ces pains-là ne profitent pas, je vous dis bien. Il y a à faire des économies. C'est-à-dire, j'ai acheté des voitures, j'ai fait ceci, c'est là. Tout cet argent est parti. Mais après un long moment, quand même tu pries pour ça, c'est Dieu, ça a déjà passé. déjà réussi à réconcilier avec toi. On continue, c'est avec ça. Mais Dieu, ça, je ne vais pas condamner. Mais chemin faisant, j'ai juste constaté que tout mon corps bloqué là avait disparu. Au point que ce qui m'est resté, comme Dieu souvent sait me toucher, il sait que dans la folie de ma foi, il peut m'arriver de faire un don à un serviteur de Dieu. Je me rappelle avec plusieurs dépenses, où tu dépenses à l'hôpital, et des fois le secours ne vient pas.
Et un jour, un serviteur de Dieu avait une manifestation. Il devait louer une salle. Il m'appelle. Il me fait part de cette situation. Je ne me rappelle pas très bien. S'il m'avait demandé de l'argent, moi, mais ce que je sais, j'avais tout ce que j'avais. Je lui ai dit, paye cette salle. J'étais resté On dit quoi? les Bumutu, même vide. Et plus tard, j'ai compris que si les bases sont mauvaises, Dieu ne prendra pas gloire. Je ne suis pas là pour te condamner. Jette le pain des chiens. Mange le pain juste. Vis du contentement. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Des fois, il vaut mieux te frustrer devant Dieu. Te fâcher devant Dieu. Mais que nous voulions aller par le diable. Ne pas manger les pains du diable. Et c'est ça qui m'arrivait de faire. Il m'arrivait où j'avais des saisons. Bon, certes, moi j'ai du mal à condamner Dieu. Mais je lui disais en tout cas, ça m'en est trop. Tu m'exiges 3 ans de certification. Mais toi-même, tu ne fais pas cet effort-là de te sacrifier pour moi. Mais en fin de compte, je ne me vantais d'aucune œuvre. Nos œuvres de justice sont des amis sales devant Dieu. Je ne peux pas te présenter devant Dieu en bombant la poitrine ou le torse. Non. Et je disais à Dieu, je te fais confiance. Mais moi, je te le fais savoir. Ça ne va pas. Je ne suis pas satisfait de ce pain. Donne-moi ton pain. Et il y a plusieurs pains. Il y a beaucoup de pains que Dieu nous a pas encore donnés. Individuellement, en tant qu'église, et j'en passe. Et les pains est fonction de ta vision. Ma vision est tellement grande que je peux apprécier chaque étape. Ils sont des pains. Mais les pains, c'est lorsque la vision prendra vraiment corps. Certains pains viennent avec le temps. Je crois que tu as besoin de foi. Tu as besoin de patience. Il y a des pains en plein culte, même ce dimanche. C'est un pain surnaturel. Dieu n'est pas qu'un Dieu de demain. Alléluia. Amen. Il peut agir à l'instant T. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, je t'ai pris de croire au Dieu du présent. Ne crois jamais au Dieu de demain. Si demain arrive, crois au Dieu que moi j'appelle l'éternel présent. C'est lui qui est éternellement présent. La minute qui suit, il est là. Le jour qui suit, il est là. L'éternel présent. Qui te donne le pain de ce jour. La Bible dit quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Tu as besoin d'un pain quotidien. Et si ce jour-là se clôture par un pain qui n'est pas satisfaisant, ne convoite pas le pain de l'autre. Remercie Dieu pour ces pains. Et continue à plaider. Parce qu'il est le grand boulanger. Et il a différentes sortes de pains. Il y a des pains qui cadrent avec la saison. Même si tu pries pendant 18 heures, tant que ta saison n'a pas sonné, tu n'auras pas
ces pains. Il y a des pains que tu peux obtenir par audace. Et que Dieu nous aide. Par ce message, de parler de différents pains. Mais j'aimerais que tu crois qu'il y a un pain pour toi. Ces jours, il y a un pain pour toi. Cette année, il y a un pain pour toi. C'est le peuple de mariage. C'est le peuple de la stabilité dans ton foyer. C'est le peuple de guérison. Et j'ai déjà prêché sur ce sujet. Sur la femme. La voici. Cananéenne, si je me trompe. Sa fille avait un problème. Elle était souffrante. La femme vient auprès du Seigneur. Faire état de son besoin. Le besoin de délivrance de la guérison de sa fille. Nous connaissons l'histoire. Elle intercède pour la première fois. Jésus ne répond pas. Elle persévère. Et une réponse brutale va sortir de la bouche de Jésus. Lui disant, il n'est pas bon de donner les bonnes choses des enfants. Non, de donner les pains des enfants aux petits chiens. La femme demande la guérison de sa fille. Mais Jésus parle du pain. Elle demande la guérison. Mais Jésus dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et les donner aux petits chiens. Son pain à elle était la guérison de sa fille. Et je ne sais pas quel est ton pain. Ça peut être le frère académique. Toi, mon Dieu, même si tu n'as pas de parents, même si tu n'as pas de personnes qui peuvent soutenir, crois que le peuple peut venir. Crois que ces capitales peuvent venir. J'ai vu dans ma vie plusieurs pains. Et je m'attends encore à beaucoup de pains. Dont les parents étaient censés les donner. Mais ils ne l'ont pas donné. Mais c'est venu autrement. Il y a des pains que j'ai reçus au travers de mes parents. Il y a des pains que j'ai reçus au travers de mes oncles. Il y a des pains que j'ai reçus au travers des inconnus. Et je bénis Dieu. Souvent quand Dieu utilise des inconnus, parce que ça te donne une foi incroyable. Et moi qui vous parle, je vous dis, je l'ai vu maintes fois. Je vous dis maintes fois. Même de jeunes filles. Maintes fois. À la bonne, je me rappelle une fois, on priait. En train de finir ma prière, il y a une jeune fille qui est passée. On ne se connaissait pas. Derrière là, on s'est d'esprit derrière là-bas. Elle est passée, elle m'a remis un billet. Elle est partie. Je l'ai cherché le dimanche d'après pour savoir pourquoi elle avait fait ça. Et ce n'était pas qu'une seule fois. Moi, je vu quelqu'un s'est débrouillé, un invité à l'église, nous sommes venus. Parce que je l'étais avant que frère, l'intercession. Invité à l'église, à la fin du culte, l'homme de Dieu me fait du bien. D'abord, il me considère, il m'invite à son hôtel. Il prend tout ce qu'il a avec lui. Il me donne même les photos de sa femme. C'était pas assez grave. Parce qu'il m'a donné ça sur les champs. Et je me rappelle une fois avec ma femme, je l'ai retrouvée. Une fois, je l'ai perdu sa carte. Une fois, je l'ai retrouvée après, je ne sais pas quoi, 10 ans. Ici à SK. La SKA. SK de Pigeon. La SK Pigeon, la Péliston, ex-Péliston. Il m'avait dit, tu es un homme de Dieu. Si tu as besoin de moi, prends mon numéro. Si tu as quelque chose à organiser, une manifestation dans le futur, contacte-moi. Je ne te promets rien. Un invité à l'église.
C'est pourquoi quand je traverse le monde des déserts, j'ai la foi. Alléluia. Amen. Parce que c'était comme des signes. Moi, je m'attends des grands partenaires. Ça, je vous l'avais dit. Des partenaires même qui ne me financent pas pour les choses de l'église. Et je crois en ça. Parce qu'il y a un Dieu dans les ciels. Il y a des pains pour ses enfants. Pourquoi Dieu donnerait-il de pain à X et les plus grands à Y? Dieu est le Dieu de tous. Il est mort pour nous tous. Il nous aime tous. Comme tous ses enfants. Et nous avons part à ces pains-là. Et rapidement, le premier pain, c'est la manne. Non, la manne. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Donc jusque là, c'est à peine maintenant que j'ai introduit mon message. Nous allons nous lever pour lire. Exode 16, verset 15. Exode 16, 15. Le premier pain, disais-je, c'est la manne. Non. Manne. Exode 16, 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Dieu leur délivre de l'Égypte. Et chemin faisant, il y a des besoins qui se présentent. Comme les besoins de manger. Mais dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Dans le désert, il n'y a pas de champ. C'est alors que Dieu se décide, après la prière de Moïse, de satisfaire à ses besoins en envoyant la manne, qui est devenu comme le pain venu de Dieu pour nourrir Israël dans le désert. Peu importe le désert que tu traverses, ce désert-là ne dépasse pas le désert qu'a traversé le peuple d'Israël. Un désert où derrière il y a l'ennemi. Un désert où il faut marcher vite. Il faut aller vite. Un désert où il n'y a pas de désert. Un désert où il n'y a pas de plantation. Un désert où il n'y a pas de fruits. Mais il y a un Dieu qui n'est pas que le Dieu qui répond où il y a la verdure. Il n'est pas que le Dieu qui répond où il y a des entreprises. Même là où il y a des déserts, il est le Dieu omniprésent. Il est partout. Au nord, au sud, il n'est pas dans la planète Terre. Il est dans toutes les planètes. Et toutes les planètes sont entre ses mains. Et dans les déserts, il était aussi là. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu pries le Seigneur, même dans un désert, il va t'exaucer. Si tu le pries, dans une maison si remplie de fruits, il va t'exaucer. N'évitons pas Dieu par rapport à un désert. C'est lui qui a créé le désert. Il est le Dieu du désert. Et si sa saison est désertique, il est le Dieu qui peut répondre. Alors crois au Dieu. Il peut te donner le pain. Le pain dans le désert. Et cette fois-là, ne sois pas incrédule. Ne t'espérez pas parce que ça tarde. Dieu est un Dieu de surnaturel. Ne croyons pas un Dieu religieux. Dans la Bible, Dieu des temps anciens, Moïse, Dieu continue à envoyer la main. Je vais dire quelque
quelque chose là-dessus. Mais avant, qu'est-ce que c'est la manne? En hébreu, la manne veut dire juste Mahanou. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est ce que veut dire la manne. C'est ce que ça veut dire en hébreu. C'est pourquoi quand Dieu les a donné le pain, la manne, ils avaient le pain. Ils avaient l'habitude de manger aussi les pains. Mais quand la manne est venue, ils se sont dit, mais c'est quoi ça? La manne veut dire, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu une fois, je ne sais pas si je me trompe, le frère Pascal me dit ça une fois. Et quand j'étais en train d'avoir ces messages, je me suis rappelé de toi. C'est pas une chose dans l'adoration, tu disais, le Dieu de qu'est-ce que c'est? Effectivement, il dit le Dieu de qu'est-ce que c'est? Et je n'ai plus de chercher le Dieu de qu'est-ce que c'est. Si Dieu dans ta vie ne se révèle pas dans cette dimension de qu'est-ce que c'est, il restera un Dieu lointain. Le Dieu qui suscite admiration. Vous savez le nom qu'on a donné à Dieu. C'est à cause de ce que Dieu faisait. Bon, moi je me rappelle une fois, et j'ai toujours témoigné ma guérison. J'ai eu plusieurs guérisons sur la vie, mais celle-là, celle de ma gorge, qui avait duré plus de 6 mois. Chose que j'ai cassée dans mes parents jusqu'à un moment donné, j'ai craqué. Je risque de créer un problème. La gorge est pourrie, il faut que je dise ça à mes parents. Je suis allé voir des spécialistes. Combiné à cela, on brûlait, comment on dit, l'ail et tout ça. Rien. Ni en Chine, ni quoi que ce soit. On se perdait la voix. Sans voix. J'avais autant de projets à la maison. Et à cette époque, j'avais une très grande foi. Même maintenant, je n'ai pas cette foi-là. Moi, c'est quand je prie pour les fous. Malgré ma foi, la maladie sont pire encore. La maladie sont pire. Quand j'ai arrêté mon service à l'intercession, parce que ma mère me l'avait défendu. Et sagement, je me suis dit à l'intercession, on a besoin de foi. Je dois partir. Et Dieu cherchait chaque jour, je pleurais dans ma chambre. J'étais prisonnier d'un piment. Je l'ai mis dans un sachet. Je mes produits là. Les piments me faisaient du bien. Je pouvais consommer autant de piments. Je ne sentais rien sur cette chose. Jusqu'à un moment, ça commençait à me déranger. J'ai arrêté. Pas de changement. Mais le Dieu de qu'est-ce que c'est? Un jour comme d'habitude. C'est pourquoi ne vient pas au culte comme d'habitude. C'est un mercredi soir. Je suis rendu au culte comme d'habitude. Mais on a vu que c'est l'habitude de la foi. Malgré la déception. Quand tu pries, le diable te dit à Anza, mais là, ça l'arrête. Quand tu pries, le diable te dit intérieurement. Laisse tes histoires. Au point de vue en Christ est venu me dire, si tu restes comme ça, moi j'abandonne la foi. Te voir zélé comme ça très jeune, et laisser souffrir, au point où tu n'es plus ouvrier. Dieu sait combien de fois j'ai pleuré. Mais le soir, un serviteur de Dieu cache sur les mystères. Même s'il pleure comme dans sa chambre, quand il sort, doit toujours être bien parfumé. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Même si j'ai 100 000 problèmes. Non, je rectifie. Même si moi tu as 100 000, même si moi plutôt j'ai 100 000 problèmes, et que toi, tu n'as qu'un seul problème.
Je ne te présenterai pas, mais sans mes problèmes. Je me présenterai bien devant toi. C'est ça le nom de Dieu. Et comme j'avais commencé de celui à la maison à l'époque, j'avais du mal à signifier ça aux autres. J'ai empêché la foi, mais c'est maintenant devenu une contradiction de ma foi. J'ai prêché la guérison, c'est devenu une contradiction. Mais c'est mercredi là. Faut croire au Dieu du miracle. J'ai jeté tous les médicaments. Et j'ai dit à ma mère, j'étais guéri. Mais je vous dis, je n'avais pas de garantie. La seule garantie seulement que dans les cultes là, je suis sorti avec une foi qui remplissait mon âme. À l'un des pasteurs assistants, c'est ce dimanche, il était mon nom. Il a même posé la question. C'est sûr, parce que sûrement il savait que c'était dû à mon cas. Je suis sorti de l'église, j'ai commencé à crier. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère, je suis guéri. Tous mes médicaments, j'ai jeté. J'ai attendu le premier jour, deuxième jour, troisième jour, guéri. Je suis rentré à l'intercession directement. J'ai commencé à crier pour confirmer la guérison. Alléluia. La main me dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Nous sommes dans le désert. Mais comment quelque chose peut venir? Comment une provision céleste peut venir? Et dans ta vie, que Dieu se révèle comme le Dieu de qu'est-ce que c'est? Je suis dans le désert. Je n'ai pas un parent pour financer mes études. Mais voici l'argent vient. Je n'ai pas les capitales. Mais le financement vient. Mon couple patauge. Et nous sommes prêts à divorcer. Et surnaturellement, la provision céleste vient. La stabilité s'installe. Au moment où tu ne t'attends pas, dans les déserts, Dieu peut donner la main. Et la main veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est pour dire, mais c'est Dieu, comment peut-il faire ce genre de choses? D'où cela vient-il? Ça provient d'où? Ça provient du ciel. Ça vient d'où ce mariage? Ça provient d'en haut. Ça vient d'où cette solution? Ça provient du ciel. Mais Dieu, qu'est-ce que c'est? Il doit les chercher. Il y a des saisons qui doivent chercher Dieu. Et quand il agit, tu dis, mais comment c'est là? C'est qu'il produit. Et Dieu est capable. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Malheur à ceux qui ont laissé le Dieu agir à l'ancien temps. Il est l'éternel présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, pour ceux qui disent que tant il y a mal de ces cas, que le temps de la main est déjà passé. Je sais que la majorité d'entre nous, on les dit souvent. Faux et archi-faux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore dans la Bible, les différences sont des mannes. Peut-être que cette manne de désert était comme un gâteau. Parce que c'est ça qui est dit à ce sujet. C'est ça va un gâteau et on essaie de définir, de décrire cela. Après que cette manne-là, ça s'est poursuivi au fil des âges. Parce que Dieu est le même. Je fais la parenthèse pour dire, Dieu ne donnera pas toujours la manne. Parce que Dieu aime le travail. Dieu a établi certaines lois. Quand tu les appliques, tu en mangeras le fruit. Mais Dieu reste aussi le même. Parce qu'il est un Dieu surnaturel. Il peut aller de là de loi. Alléluia. Je ne dis pas que tu restes le bras croisé. Mais la main existe. Le surnaturel existe. C'est pas dans les repas de la boulangerie. Ils ne sont pas allés se procurer ces pains quelque part. C'est fabriqué au ciel. Et c'est descendu. Et ils ont mangé. Et ils se sont rassasiés.
manger à l'ola. Alléluia. Amen. Et le temps de la main n'est pas passé. Tango ya main de l'équité. Deuxième exemple. Il y a mis balé. Élie le prophète. Élie Bosaboli. Élie le prophète. Élie à Bosaboli. Nous sommes dans 1 Roi 17, verset 9. Nous allons continuer qu'on a mis. 1 Roi 17, verset 9. 1 Roi 17, verset 9. Je lis rapidement. Juste le premier verset, le verset 9. Vous pouvez lire toute l'histoire. Lettre à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia, est-ce que vous avez lu ça? Amen. Est-ce que vous voulez? Et nous lisons maintenant 1 Roi 19. 1 Roi 19. 7 à 8. 7 à 8. Le temps de la main n'est pas passé. Le temps de la main n'est pas passé. Il y a des choses que tu peux recevoir de Dieu de manière surnaturelle. Dieu fait des leçons sur ton or. On a dit awa. Tu puisses aller chercher de gauche à droite si tu n'as pas trouvé. Tu te dis qu'est-ce que c'est? Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit: lève-toi, mange. Car le chemin est très long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec sa force, il donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 jours à la montagne de Dieu à Horeb. Ça, je pense que je n'ai plus que la fin. Mais quand vous remontez, vous verrez que Dieu avait envoyé un corbeau. Le corbeau, c'est la manne. Le temps de la manne a continué mais dans différentes formes. Et Élie s'est retrouvé dans un désert. Et il est en train de fuir à Cab. Alléluia. Amen. Et dans le désert, Dieu a envoyé un corbeau. Parce que là-bas, Élie n'avait pas de provision. Là où tu n'as pas de provision, Dieu enverra un corbeau. Alléluia. Et tu dois croire en ça. C'est pour la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Tu ne dis que les résultats de ta foi. Si tu crois que pour toi, c'est le salaire de la fonction publique. C'est le salaire. Juste qu'on va te payer en tant que pasteur. Tu te limites à ça. Et Dieu va honorer cette foi-là. Il va consommer ton travail. Et tu vas manger ces fruits-là. Mais si tu crois au Dieu qui parle au-delà, qui parle au-delà de ce que tu t'imagines, demande. Il enverra un corbeau. Et là, c'est un animal. Dans le désert, c'est les anges qui sont venus avec. Ils étaient invisibles. Mais pour le cas d'Élie, c'est un corbeau qui descend. Et c'est un corbeau qui les sert. C'est deux versets différents. Et le corbeau ne l'a pas fait qu'une seule fois. Pour dire que c'était un hasard. Le corbeau l'a fait maintes fois. Et vu qu'il n'y avait pas d'eau, Dieu s'est arrangé à les procurer de l'eau. Tu dois croire en ça. Et en tant qu'église, tu veux vivre les grandes choses cette année. Les grandes choses, c'est moi. Fais tout ce que tu peux faire. Je t'encourage. Mais crois au Dieu. Surnaturel. Par ta foi, en disant cette femme-là, je dois descendre. Parce que sa foi est grande. Cet homme la croit. Je peux agir au-delà de son travail. Cette femme la croit. Je peux agir avec ses mandats.
Et Dieu le fera. Alléluia. Amen. Pas seulement dans le passé. Et ça va être en tant que Parce qu'il n'est pas bon de faire qu'un serviteur parle trop de lui-même. Pour exemple, là, ma femme et moi, on peut le témoigner. Moi, si Pour le mariage. pour la libala. J'ai la conviction de me marier, je viens de finir un jeûne. À la maison qui c'est le repas, la table, la aussi, ça va qui là. Dieu me donne le go. J'ai dit, Seigneur, entre tes mains, je recommande tout. J'ai fait tout dans 3 mois. Ah, la maman, on a dit qu'il y a sur la salle, il y a sur la maman, on a mis ça à dos. Je sens que si je bascule l'année prochaine, Vous avez dit que la ligne a dit je risque de reporter ça. maintenant, le robot, tu as les cassos. Et si c'est toi aussi dans cette affaire, Sauf qu'il y a pour ligne, dans tout ça, pour voir de manière surnaturelle. personne sur le nez, Ce n'est pas que Dieu ne m'avait pas donné quelque chose bien avant, que je n'avais pas quelques économies. ah, et le but est que ça va faire ça, le hôtel, la bataille, Si les filles, Dieu, les dans sa préséance, sauf une fois, dans le monde, il y a c'était décidé un ministre qui que j'ai recours à mes économies seulement, dans le sol, dans la bombe, mais le là, gloire me soit rendue parce que de il y a fois, un réseau de j'ai demandé de surnaturel, ça ne vient pas. là, c'est pas l'eau, la maison, Et pas une fois, monté ça n'a pas attendu. Moi, je dis, dans le bailli. bon, moi je vais me marier à complet. Et le premier jour, je pense que je suis allé à Hilton. Ah, on a vu dans le bain, la gomme, comment je vais à Hilton? Je commençais à demander des prix. Mais à Hilton, là, tu ne m'as pris. J'envoie des photos à ma femme. La petite il n'est pas possible là. Et je devais encore continuer le jour d'après parce que Et c'était c'est des attentes. là qu'il est commandé la nana qui Mais Dieu a fait grâce mais c'est pas ça, Ligolo. par quelqu'un. Pas mon dos. Je ne sais pas si on a un chrétien, si on a un païen, ça c'est pas Je mon ne sais problème. pas aussi les chrétiens. Tout ce que moi je sais, On a mal à y c'est un corbeau. Adam a comme mêlé. Alléluia. Et il va. Et comment tu sais que c'est un corbeau? Mais là, il y a une ressource, on a beaucoup mêlé. Au conforcé était. Ah, tu ne vas pas lui forcer. Je vais faire ça avec plaisir. Et la personne t'appelle au jardin. Mais vous avez une aile, Moi et ma femme. madame aussi là-bas. Pour la première fois, elle me remet $24,000. Pour la maladie, vous savez, ça va 24 000 balles. Elle a complété plus tard ce qu'elle devait compléter. Ah, bah, qui Pour la salle. ça? Elle donne ce jour à ma femme tous $5,000. Après, c'est moi, c'est là, il me soucie ce là. Mais, c'est autant de payer pour moi si on a. Oh, tu sais, Ni maquillage, ni. Elle n'a pas corrigé Dieu. Elle ne savait pas qu'elle a de l'argent comme tel. Alors, bon, C'est pour ça que moi je l'ai vu en tout cas. avec quoi on fait là? Est-ce que ça? Elle est en train de contrer des faits, des Ça gens ne m'a pas dérangé. Elle est tout ici là. Économie chez moi, 100%. Ah. Économie 100%, j'avais déjà de l'argent derrière le pour ça. Non, mais non, on a beaucoup de choses. Après, peut-être la donne et la prédote. Peut-être la donne, tu la prédonnes. Mais j'avais une petite économie pour la salle, non? La règle est bonne, bon, mais d'abord, dans son sac. 100% économie. 100% bon, Mamélie. Moi, j'ai fait 100% d'économie. Moi, la salle est bon, Mamélie, 100. La bouffe, 100%. Tiens, tu tues 100%. Tu bonbons 100%. Je fais un débat à la parenthèse. Ça, La c'est radio parenthèse. un truc récent. On a un gloire. Et quand tu envoies un corbeau, Quand ça m'a dit dans ton corps, on pensait que Zobé Gaël dit, ça est là. tu vas plus me rappeler, tu vas bloquer. On t'appelle. Et ça, c'est Lénine. Hier, bien, est-ce que tu peux passer, s'il vous plaît? Et ça, Et là, on se dit un message. oh, tu l'as écrit. On se formule la Tu français. fais les filles. S'il vous plaît, mes très chers compatriotes. Attends, la regarde, abonné. Tu n'as rien. On est noté. Ou à peine tu as $200, $10, et puis il parle beaucoup. $20, $10, au combien de Et kilos? quand c'est $1000, la copine, Après, tu as $1000. À compte de quel mélange, mis sur ma mère. Tu as compté où? Regardez où la salle est en Crois au corbeau. Dimela kombe. Crois au corbeau. Dimela kombe belé. Et ton corbeau arrivera. Le kombe belé non boya. Tout que tu dis, c'est déjà moi j'insiste sur ça. Même à dire qu'on l'a dit de là. Papa passe. Croyez au corbeau. Dimela kombe. Deux fois, Babiki. quelle est ta classe par la foi? Pas te faire inscrire. Allez-y à l'école par la foi. Qui n'est pas dit comme ça?
Let's go. Rapidement parce que je dois conclure. On a encore un premier point malheureusement. La troisième forme de man, c'est par le touchement de la veuve de Sarepta. J'ai expliqué ça, non? La veuve de Sarepta. C'est dans 1 roi 16. Vous pouvez commencer du 9e verset et continuer. Alors, la Bible dit que Dieu a envoyé son serviteur auprès d'une veuve. Dieu a ordonné, Dieu a ordonné à une veuve de mourir. J'ai ordonné, toi pas seulement. Ça c'est la dimension où c'est une manne que Dieu donne. Mais Dieu ne donne pas par les anges. Dieu ne donne pas par les corbeaux. Dieu ne donne par une femme. Et des fois, pour ces cas d'espèce ici, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle n'avait pas beaucoup de moyens. Mais vous savez dans le désert, un pain fait une très grande délivrance. C'est pourquoi moi je n'oublierai pas les gens qui vont donner $500, $200, c'est les moments les plus désertiques. Ça représentait $100,000 pour moi. Même s'ils ont touché $100,000. Je n'oublierai pas ces personnes. Il y a même une, je l'ai toujours à l'esprit. Je n'ai peut-être pas ses coordonnées. Mais si Dieu vous fait grâce, je la ferai du bien. Parce qu'il y a des gens, vous savez les gâteaux qu'Élie a mangé là, il n'avait pas ça. On fait des nations, et là, il était en fuite. Il allait se cacher. Et ces pains-là, c'était un salut pour lui. Mais ces pains étaient dans les mains d'une veuve. Il y a des choses qui t'appartiennent. Et les pains qui sont à toi, ils sont entre les mains de certaines personnes. Il faut que Dieu les ordonne. Et quand tu te présenteras devant eux, ces personnes te feront grâce. Et ça, c'est un autre type de manne. Ça ne vient pas par les corbeaux. Ça vient par ton prochain. Le cas d'Élie en ce temps-là, c'était la veuve de Sarepta. Je peux aussi en profiter pour dire, vous négligez vous douter. Il ne faut pas minimiser ton voisin. Élie, l'homme le prophète des nations. Peut-être qu'il aurait négligé cette femme veuve. Mais dans son désert, son salut, c'était cette femme-là. Ne prenez pas ça enfin les petits gâteaux là. Les gens ont traversé des déserts difficiles. Ça, c'est qui représente un pain. Ça, c'est qui représente 5000 fois. Dans certaines saisons. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons parler d'Élisée. Fils d'Élie. 2 Rois 4, 1 à 6. Connaissons l'histoire. Il y avait une femme qui était femme de fils d'un prophète. Son mari, après sa mort, l'avait laissé dans un état de surendettement. Et les créanciers s'étaient décidés, comme elle n'avait pas de moyens pour régler cette dette, de prendre ses enfants comme des esclaves, afin que par leur production, ils obtiennent gain de cause. Et cette femme a plaidé auprès d'Élisée, le suppliant que son Dieu ouvre les portes. Et la Bible dit que cette femme a reçu une instruction.
de prendre les vases quelque part Quand on a besoin de tout, on va voter le sous. et de prendre l'huile qu'elle avait à la maison Ah, on va foutre la vie on a d'abord. et de commencer à les remplir. Ah, bah la montagne, il s'en va bidon. Elle a pris un bon nombre de vases Ah, si, bah, bimboum, à la ébélé. et elle a exécuté Et à Sali, l'injonction de l'homme de Dieu. le lait, mon sang, le combat, c'est pas dans le match. Et elle versait l'huile. Il va dire, mon sofa, ma fouta. Et ça remplit les vases. Il vient de mettre à ton ici, tu boum, là. Au point où Tu qui non, elle a demandé à son fils. à 5 mois, là, mon mal. C'est tout ce qu'il y a comme vase. Quand ma boum, là, il y a moins de sia. Et il avait dit que l'huile, Il vient de dire, ma fouta. c'était vidé complètement. Et c'est là qu'il fait là, mon yosso. Je parie que si elle avait encore plus de vases, Ah, la même situation qui va payer, qui est payé du boum, elle là. allait remplir encore assez. Allez, mec, à ton, des amis. Et Élisée lui dit, Et il a dit, vends cette huile take up with it, boy. et procure-toi Paye, foutez là. une provision pour toi et tes enfants. Baliongo, paye votre comment va le commun. Paye aussi C'est le tes bon dettes. malade. Paye tes dettes et sois libre. Fouta baliongo, paye tika la kilia. Alléluia. Amen. Il y a certaines provisions célestes. Et ça, ma bombe, elle nous suit à l'écolo. Parce que je vous ai dit que la manne, c'est une provision céleste Bon, mais les familles normales, les amis, ils vont pas le loyer là. que Dieu donne à ses enfants. Bon, ça va pas se rabattre là. Mais ça peut aussi venir Mais quand tu dois y payer, par une orientation d'un homme de Dieu. la zéla, c'est le zéla pour ça, il a sapé. L'homme de Dieu te dit, Quand tu regardes ça, par contre, ça y est, fais ça. ça va, oui. Et surtout s'il a vu, Surtout sur la mort, toi tu ne le fais pas. yo, ça dit. Après tu viens te plaindre Après, il va. et tu viens recevoir une nouvelle prophétie. Quand tu vas sur la liste, il y a Sika. Certaines orientations spirituelles Ah, man, c'est là que je suis à côté, c'est un molimo. cachent des miracles. Et bon, ma kamika. Certaines mannes La man, nous sous. sont dans les mains des hommes de Dieu. Et ça, ma bombe, va de la salle. Et toi qui n'as pas d'égard aux hommes de Dieu, Yo, on le voit dans la salle, ça m'était. tu le vivras d'une certaine dimension. On va vivre quand il peut me le voir. Et aie confiance aux hommes de Dieu. Et On dit, mais la salle, il a ça. c'est Dieu qui les demande. Ça veut dire passer là-haut. Parce qu'il y a certaines choses, On est ça, ma sous. Dieu l'a déposé entre son serviteur. Ça va, tu vas pas passer là. Vous savez qu'en ce temps-là, Oui, mais quand on va entendre, voilà. si cette femme Ce qui passe, voilà. priait, intercédait, Madame, au mot, c'est gênait, la police, comme pico, il y a et l'autre, il est maté. si aussi Élie Ce qui est Élie. priait, gênait, Madame, au mot de la routine. rien n'allait arriver. Et l'autre, il est maté. Vous avez déjà reçu l'instruction. Pour la sortie d'habitude. Va chez la vie vous manger. T'es pas moi, ça me fait le mal de l'IA. Et cette femme, pour le cas d'Élysée, Mais moi, c'est là le mot de l'Élysée. c'est elle qui devait venir auprès Il y a des gens qui aillent à du l'Ibosso. serviteur Il y a mon sali. et recevoir l'instruction. Et à son meeting. Et aie confiance Dis-moi là. à l'orientation de l'homme de Dieu. La éthique d'avait le zéla pour ça Même comme s'il n'a ça. pas de révélation et qu'il est dit par foi, Peuple continent. on va d'abord l'appliquer. Nous qui est dans mon salé là. Et va le faire avec foi. Ça va dans mon continent. Je me rappelle d'un service que j'avais fait à l'époque. La bande sur le salon, ça va quand plus l'école qui. Toujours en tant que frère simple. Le voir à mon bande de niveau, mon type carboïde. Je vais aller faire un service Au salon, nous allons dans la maison d'un pasteur. La gamme, il y a mon bande de vie. Et pendant qu'on priait, Donc, on va dans le là. Dieu m'a donné une orientation. Ça va attendre ici, pas zéla. Mais comme j'étais allé avec le supérieur, Ah, le corps avec la qui n'a pas colo. je ne pouvais pas m'imposer dans la Et prière. c'est là qui m'a donné la personne qui quitte de la maman. Je suis allé voir le supérieur. La gueule, on a mon colo. Et pendant que je parlais avec lui, il me dit, Tant à bas le malin, il m'a dit même ça va. Dieu dit, Ça va le dit. fais cela. Ça n'a rien. Pour moi, c'était la confirmation. Pour la main, il y a un gars qui a mon colo. Et la femme a même pu m'endommager. Ah, moi, c'est ça qui n'a pas pour moi de patronat. Et je voyais comment ces enfants pleuraient et priaient pour leur maman. Peut-être que madame, on va besoin de la parler pour la maman là-bas. Et j'avais une rage spirituelle. Ah, pour la maman, c'est qu'il a mon niveau. Parce que déjà, j'ai trouvé une famille en train de prier. Pour te niveau des autres. Et j'ai vu des enfants de la maman en train de prier. Puis, on dit, pas de maman, pas besoin Je de dis que ça, c'est un cas sérieux. la vie, oh, pénal, Et pendant que je Zali. suis en train d'intercéder au loin, Attends, le gars, on est la musique. Dieu me dit, prends un verre d'eau. Ça va, il se passe quoi, il va bailler. Prie pour ce verre d'eau et donne à cette femme. Bon, mais là, pour la coupe, il faut faire ça pour un ici. Mais je ne peux pas briser le protocole. Mais là, on a un gars, tu m'as dit, on va te la dire. Si on me dit, reste là avec ton inspiration, je vais rester. Tu vois, il s'est un petit gars là, on a le niveau, on a un petit gars là. Et comme c'était Dieu, Pour les amis, ça va. on m'a dit, fais-le. La vie, c'est pas ça, hein. Je prends le verre, La suite, pour. mais je déclare d'abord avant. La tante de l'heure, il y a le morceau. À la maman qu'elle est déjà guérie. Maman, déjà piqué. Et je lui dis demain d'aller faire. Je vais voir
Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que mon témoin est invité dans le groupe. Sois prions aussi pour les serviteurs de Dieu. Ces noms-là, je les demande. Parce que des fois, j'ai la foi de la Bible. Mais la foi que j'avais à cette époque-là, c'est la foi comme un don. Quand ça vient, ça demande ce. C'est ce qui a fait en sorte que la fois que je sortais de la maison, je rencontre un fou. Même si c'est similé. Je prie pour le fou. Parce que ça me dépasse. Cette foi-là me pousse. On finit les services, on part. Et le vendredi à l'intercession, l'homme de Dieu appelle. Nous sommes allés faire les examens. Ma femme est totalement guérie. Il est pasteur d'une église. Il est devenu fidèle de l'église. Et comme il avait culte vers 15h, 16h, comme c'est dimanche, le dimanche, il commençait d'abord chez nous. Il a fait un don à l'église à cause d'une instruction. Alléluia. Quand tu donnes l'instruction, ne commence pas à te projeter aussi. Comment commencerai-je? Et certainement ça marchera. Si ça vient de Dieu, ça marchera. Il y a certaines mannes que tu auras entre tes mains. Et par la prière de l'homme de Dieu, et par l'orientation de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu, j'ai rencontré il a encore un jeune serviteur. C'est une instruction que Dieu m'avait donnée relativement à un homme de Dieu. Dans une vision, j'avais vu un certain nombre de choses. Mais moi, je l'avais vu à Kinshasa. Et on s'est rencontrés à Paris. Et nous avons fait une alliance avec lui. Je n'ai rien forcé. C'est un jeune comme moi, pasteur de 3 églises en France. Nous avons fait alliance avec lui. Parce que j'avais une instruction qui m'avait été donnée il y a une année. Bon, je me disais, c'est un jeune, bon, tout ça. Peut-être que je n'ai pas dit à ma femme, mais quand je partais, je vais les rencontrer. Et les fois, on s'est rencontrés. Il m'a toujours bien accueilli. Il m'a ramené jusqu'à l'hôtel. Il m'a dit la pratique de culte. Nous avons fait alliance avec lui. Et si Dieu le veut, peut-être dans les mois qui viendront, si Dieu le veut, nous allons voir comment nous travaillons ensemble. Mais tout est parti d'une instruction. Et ne tarde pas à obéir à l'instruction. Parce que l'instruction peut cacher un miracle. Alléluia. Amen. Oh là là, je dois chiffrer. Je n'ai même pas encore mon deuxième point, je suis toujours au premier point de la main. Mais je dois conclure. Parce que je vous ai parlé du pain comme la provision céleste qui peut satisfaire le corps par un travail, par un repas, par des opportunités, par des vêtements que tu peux te donner, qui peut satisfaire l'âme. Dans le sens que tu as la paix profonde, tu n'as plus de soucis. Tu es délivré, tu es libéré, qui peut sauver ton esprit. Alléluia. Amen. Et ce pain-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra combien même il mourra. Même si Dieu te donne le pain du désert, même si Dieu te donne le pain d'Élie, même si Dieu te donne le pain d'Élysée, ce pain-là t'amènera à la mort. Tu vas manger, mais tu rentreras à la poussière. Mais le pain descendu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, si tu le reçois dans ta vie, regarde sérieusement, tu vivras éternellement. Mais je te rassure,
Que tu auras aussi la nourriture. Tu auras les vêtements. Mais par-dessus tout cela, tu auras la vie éternelle. Il a dit, je suis le Père des hommes du ciel. Et beaucoup ont rejeté ce Père. Toi ne les rejette pas. Toi ne les rejette pas. Et la pauvreté ne te loin pas des choses. Et les richesses qui sont vaines, qui passeront, ne te loin pas des choses. Dieu veut te donner un pain. Et le travail. Dieu veut te donner un pain. Et la bonne santé. Dieu veut te donner un pain. Et le mariage. Et lui-même est le véritable pain. Il est le véritable pain. Tous les autres pains, mais quand tu n'as pas de pain éternel, tu vas rater la bonne part. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, mon père, on mangeait de la manne dans le désert. C'est moi qui les ai donné cette manne. Mais ils sont quand même morts. Mais celui qui mange en ma chair, celui qui mange pendant mon sang, vivra combien même il mourra. C'est pourquoi. Et Jésus, il est la source de toutes choses. La source de paix. La source de la sagesse. La source de bonnes relations. La source de restauration. Jésus en nous. L'espérance de la gloire. Jésus en toi. L'espérance d'une gloire. Attends-toi cela. Jésus n'est pas venu dans ta vie. Pour amener l'échec. Pour amener les pleurs. Il est venu. Pour amener la réussite. Pour que tu sois la tête. Pour que tu sois le vainqueur. Pour que tu sois meilleur. Nous acclamons le pain de vie. Le pain de vie. Ça va maman Pagnoso. Ce pain-là, c'est un pain éternel. Préparé par Dieu pour le salut de l'humanité. Acclamons bien. Alléluia. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? J'aimerais que tu dises avec moi, Jésus, mon pain de vie. Dis-le avec foi. Jésus, mon pain de vie. Jésus, mon pain de vie. Donne-moi mon pain. Donne-moi mon pain. Donne-moi mon pain. J'aimerais maintenant que tu pries. Tu vas te lever pendant 2-3 minutes. Nous allons demander le pain. Tu lèves légèrement tes mains. Jésus avait 5 pains. Ça fait partie de l'un des points de mon message. Je n'ai pas eu le temps. Corrigez-moi rapidement. 5 pains et combien de poissons? 5 pains. 5. Vous dites quoi, Jonathan? 2 pains et 5 poissons. Et 3 poissons. 2 poissons. Mais attention, il n'a pas fait ces miracles une fois, il a fait 2 fois. 2 fois. À la deuxième fois, les chiffres ont différé. Bon, peu importe. Il avait entre ses mains cette petite quantité de pain. Mais comme il est lui le pain descendu du ciel, il a multiplié et tout le monde fut rassasié. Je ne sais pas quel pain tu as entre les mains. J'aimerais que tu fasses ça, que tu présentes à Dieu. Ça peut être pour tes enfants, ça peut être pour toi-même, ça peut être pour ton mari, ça peut être pour ta femme. C'est quoi le pain que tu as? Donc tu aimerais voir Dieu multiplier. Peut-être que tu n'as que 2 pains. Peut-être que tu n'as qu'un projet. Mais moi, c'est quelque chose. Que Dieu les finance. Crois surnaturel. Parce que je vais libérer quelque chose. Si tu as la foi, si tu as un projet qui manque de financement, tu viendras témoigner. Je vais libérer dans l'atmosphère une grâce de multiplication. Mais j'aimerais déjà que toi-même, tu puisses avoir ta propre foi. Parce que tu mangeras à la sueur de ta foi. Alors tu présentes les pains. Je ne sais pas lequel, commence à prier. Quel est ce pain? Si c'est une petite joie,
que cette chose se multiplie. Si c'est 1000 $ que tu as, que Dieu t'en donne 100 000. Si c'est 4 clients qui viennent souvent chez toi, que Dieu t'en donne 10 000. Tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Le Dieu de la provision céleste est là. C'est lui qui a dit là où 2 ou 3 se réunissent sur mon nom. Père, c'est toi que je prie. Et tu n'es pas là pour nous observer. Je prie pour toutes ces filles. Le Père descendu du ciel. Regarde toutes ces mains, Seigneur, qui se présentent avec des besoins. Certains croient que 100 $ peut devenir 1000, 10 000, 100 000. Que le surnaturel tombe. Que le surnaturel tombe. Je libère de grâce. Pendant que tu es en train de croire, je prie le Dieu des esprits d'accomplir sa parole. Que les anges vont trouver des partenaires, vont te créer des relations, vont te donner des idées. Que ce que tu as, la paix que tu as, se multiplie. La joie que tu as, se multiplie. Toi qui n'enfantes pas, présente. Présente. Présente ta stérilité. Présente ta stérilité devant Dieu. Je suis en train de libérer grâce. Toi qui n'as pas un mari, mais qui le suggère pour la stabilité. Je libère cela. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sois concentré. Ne regarde pas ton voisin. Sois concentré. Je suis en train de libérer ses capitales. Reçois-le. 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 C'est pas ta que tu cherches. Reçois-le. Commence à prier. Commence à prier. Je te laisse encore 2 minutes. Père éternel, mon Dieu, le Dieu de la providence céleste, pour la solution, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. S'il faut nous donner un endroit pour construire, donne-nous un endroit. S'il faut nous donner, Seigneur, des stratégies pour faire grandir l'Église, nous demandons cette provision en termes de finances, en termes de foule, en termes des instruments, en termes de serviteurs. La providence céleste, que ça tombe sur quelqu'un, que ça tombe sur l'homme de foi, que ça tombe sur la femme de foi. Père, je te prie, identifie seulement ceux qui ont la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est que tu cherches, te cherches. C'est que tu cherches, te cherches. C'est que tu cherches, te cherches. Reçois la chose. Reçois le pain. Reçois-le. Reçois-le. Tu gardes tes mains levées. Tu fermes tes yeux. Et tu prends toute parole. Et je suis en train de loger dans ta destinée. Je prie que tout ce qui t'empêche à prospérer, à avancer, à toucher ce que tu dois toucher, les démons, même la vie de ton péché, je les condamne au nom puissant de Jésus. Les démons qui lient ta vie, les démons qui lient tes finances, écoutez ma voix. Dehors, libérez les finances du peuple de Dieu, libérez les moyens des captifs. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Vois maintenant ça, dans ton esprit, commence à réaliser ce que tu cherches. Ce que tu cherches, tu l'as. Ce que tu cherches, je les dépose entre tes mains. Je les dépose entre tes mains. Ce que tu faisais, qui était aussi l'instruction de Dieu, qui ne marche pas, au nom de Jésus, je libère cette grâce. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois-la. Reçois-la. Reçois ce travail. Reçois ce mariage. Reçois cette paix. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le pain de vie. Acclame bien le pain de vie. Jésus-Christ est Seigneur. Et son royaume est hyper puissant. Prière de nous asseoir.
Tu peux oublier beaucoup de choses que j'ai pu énumérer ici. Mais n'oublie pas une chose. Le pain existe. Le Père Céleste existe. Et Dieu l'a réservé pour toi. Alléluia. Quand tu auras ces pains-là, viens prendre ces micros pour témoigner des bontés de Dieu. Ne sont plus l'église va témoigner sur ça les mains. On garde ça. Il fut un temps je ne témoignais pas. Une fois je fais un témoignage. Oh, le pasteur veut se vanter. Oh, pasteur, il y a beaucoup de témoignages. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan des saints, sur le plan des finances. Nous bénissons Dieu. Mais on ne va pas tout ici. Il y a des choses quand Dieu fait, on ne va plus les cacher. Et on va faire aussi du témoignage, un service spécial. C'est pourquoi les gars ne pas dans le témoignage. On fait un témoignage, on les protocoles. Et après moi, on te donne la parole. Pour édifier les autres. Si je veux quelqu'un traverse la même situation que moi, il a 15 ans. Même s'il n'a pas la solution directement, il peut être réconforté dans sa foi. Par cet homme qui a souffert 10 ans, 20 ans. Maintenant, ça fait que 3 mois. Dieu le fera. Alléluia. Amen. Et cachons plus les témoignages. Ce qui est dérangé au voisin, c'est qu'à ça, si ça dérange ton voisin, pour avoir la discrétion. C'est là, je pense que j'ai vu ça une fois sur Facebook, je ne sais pas. Quelqu'un qui disait, mais. Bon, c'est vrai que là, il parlait relativement au gouvernement qui cherchait la cause de sa richesse. Comment il a pu acquérir cet argent? C'est un moyen colossal. Mais il a dit, mais quand j'étais pauvre, qui faisait des investigations. Alléluia. Amen. Témoigne des bontés de Dieu. Mon mari témoigne. Espoir. Témoigner. C'est pas la vie petit. Quand on va dire moto. Oh, moi, c'est pas ça. Alléluia. Tu as $300. Mais tu sois $300. $200 dans ta fête. C'est pourquoi c'est $200 c'est un témoignage. Viens témoigner ça. Il y a mon tâche. Donc c'est le maître des esprits. Ce qui vous avez dit, vous. En ce qui concerne les enfants, et il en a fait un commentaire. Il n'a même pas considéré les grands montants qui étaient dedans. Il a vanté. Il a ce béni là. Mais comment tu as donné ces $300 à cet homme? Il est orgueilleux. $60, mais il est le seul. Tu t'exposes. Donc il faut que nous exposer aux aguilles. Cache pas les témoignages. Pourquoi on va en les faisant, en tant que ça d'abord, tu peux ajouter un autre. Ça va commencer à me soucier. Père, on va sous. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas qu'on la dit non. Il bénisse sa parole.